Salut à tous et bienvenue sur le Yantamaria. Aujourd'hui, on va parler du grand Goldie Roger, le roi des pirates. Personnellement, il m'a toujours posé un problème ce perso, c'est censé être le pirate le plus fort du One Piece, mais on n'a absolument aucune idée de ses capacités. Est-ce que c'est un expert du haki, un épéiste, un possesseur du fruit du démon, ou tout ça en même temps? Personne ne sait. Après, il y a des pistes que l'on peut écarter et j'ai quelques petites idées que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je tiens à dire que tout ce qui va suivre relève plus de l'ordre du fantasme que de faits réels, mais bon, c'est un peu ça une théorie au final. Déjà, on va éloigner les théories impossibles. Non, Goldie Roger n'a pas mangé le Gomu Gomu no Mi. Je sais que le parallèle entre lui et Luffy est très poussé, mais si Roger avait mangé ce fruit, quelqu'un en aurait parlé. Que ce soit Shanks ou Barbe Blanche, personne n'a rien dit, donc Roger ne possédait pas le Gomu Gomu no Mi. Je ne pense pas non plus qu'il ait mangé un fruit du démon en général. Eiichiro Oda nous a tellement montré le roi des pirates avec un aspect humain que ce serait bizarre de le voir se transformer en monstre de foire. Et puis son équipage ressemble fortement à celui de Shanks composé d'humains normaux. Le seul membre de l'équipage ayant mangé un fruit du démon connu est Baggy, et nous savons que c'était un accident, il n'a jamais voulu le manger. On a souvent vu Roger avec des armes basiques de pirates comme une épée ou un pistolet, mais ce n'est clairement pas suffisant pour régner sur les mers. Évidemment, il maîtrisait aussi le haki, mais ce n'est largement pas assez pour battre des monstres tels que Barbe Blanche. Je n'ai trouvé que 3 alternatives crédibles qui pourraient expliquer la force légendaire du roi des pirates, et à mon avis, ces 3 possibilités doivent être fusionnées pour donner à Roger la puissance nécessaire à sa grandeur. La première théorie est qu'il devait maîtriser un art martial tel que le Rokushiki ou le Ryosoken de Sabo. Quand on voit que Garp et Zephyr ont atteint le niveau de puissance d'un amiral seulement avec les arts martiaux et le haki, on pourrait imaginer que la force de Roger soit encore plus développée dans ce domaine, avec un art martial qui le rendrait encore plus rapide, encore plus fort et encore plus résistant aux coups. Une sorte de Rokushiki amélioré en somme. Après, je n'ai aucune idée de l'art martial en question, donc on va passer à la théorie suivante. La deuxième possibilité serait que Roger soit né avec une force largement supérieure à celle d'un humain moyen via une modification génétique provenant de ses ancêtres. Et oui, car les pouvoirs liés à la génétique sont monnaie courante dans One Piece entre la lignée des princesses sirènes et le pouvoir de Poséidon, les enfants Vinsmoke et Roger lui-même qui pouvaient entendre la voix de toute chose. Cette particularité génétique expliquerait également sa faible longévité, ce serait en quelque sorte la contrepartie de sa grande puissance naturelle. Et il faut savoir que Gold signifie but en espagnol, peut-être que c'est un indice laissé par Oda pour nous dire que la famille des Gold est une famille qui n'a qu'un seul but dans sa vie et met tout en œuvre pour l'atteindre, quitte à en mourir. Après, vous me direz que ce sont Vegapunk et Jaji qui ont découvert le facteur génétique permettant de modifier les êtres humains et que ce n'est donc pas possible que les ancêtres de Roger aient pu modifier leurs gènes, mais je pense que la modification génétique était un domaine largement maîtrisé par les dits et cela expliquerait l'origine des Dials, des Minks et d'autres mystères de One Piece comme Poséidon. Mais je m'attarderai sur ce sujet dans une autre vidéo, passons à la troisième théorie. La troisième option est de loin ma préférée et également la plus what the fuck puisque ça va carrément être une théorie dans la théorie. Avant d'en parler, je vais devoir parler du haki des rois de Shanks, de Elisabello et de Orlimbus. C'est un point crucial de la théorie et il va falloir qu'on théorise un peu autour de la puissance de ces 3 personnages. Déjà, qu'est-ce qu'on sait du haki des rois? Que c'est une force mystérieuse qui permet à son utilisateur d'être un leader naturel et d'assommer les personnes autour de lui possédant une faible volonté. Mais je ne pense pas que son utilisation se limite à cela puisque pour l'instant je ne vois pas en quoi le haki des rois est si puissant par rapport aux autres fluides. Le haki de l'observation permet de voir l'aura des personnes et de deviner leurs prochaines attaques. Le haki de l'armement quant à lui est très polyvalent avec des applications dans la défense comme dans l'attaque. Pourquoi le haki des rois se limiterait juste à assommer 2-3 randoms? Si on y réfléchit bien, le haki des rois n'a rien d'effrayant s'il se limite à assommer des faibles. Et c'est là qu'intervient d'abord Orlimbus. C'est un pirate qui n'a pas brillé par une puissance exceptionnelle, mais il a quand même plus de 5000 pirates à son service. A mon avis, c'est lié à son haki des rois très développé qui ferait de lui un leader naturel. Et pour moi, son pouvoir lié au haki des rois serait sa fameuse technique du bullying. Lorsqu'il demande à des soldats lambda de la Doflamingo Family de se mettre en rang, ils le font sans broncher mais se demandent pourquoi ils sont en train de faire ça. Le lien avec le haki des rois? Bah c'est évident, il utilise un pouvoir qui visiblement ne marche que sur les faibles. J'ai limite envie d'appeler ça l'autorité du roi. Ensuite il y a Shanks. Lorsqu'il est arrivé sur le bateau de Barbe Blanche, il nous a montré que le haki des rois pouvait également affecter les objets puisqu'il réussit à craqueler la coque du Moby Dick. Mais est-ce que cette technique peut être poussée encore plus loin? Je pense que oui. Et là on va regarder du côté de Elisabello II, le roi de Provence et son King Punch, autrement appelé Point du Roi. Une technique nécessitant une grande concentration, projetant une onde de choc, s'appelant le Point du Roi, je ne crois pas aux coïncidences personnellement. C'est clairement du haki des rois extrêmement concentré. Elisabello doit posséder un talent naturel avec le haki des rois, ce qui lui permet de réaliser ses King Punch.
Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que évidemment je pense que le Haki de Roi des Shanks est beaucoup plus puissant que celui de Elisabello, et qu'il peut donc réaliser des attaques ressemblant au King Punch sans devoir se concentrer aussi longtemps. Elisabello était un boxeur donc il n'utilisait que ses poings pour envoyer son Haki des Rois concentré, mais qu'en est-il de Shanks? Personnellement, je pense que le pouvoir qui fait de lui un Yonko est celui que je vais vous présenter dans quelques instants. Je pense qu'il envoie son Haki des Rois d'une manière standard, c'est-à-dire autour de lui, mais qu'il peut choisir d'envoyer un Haki beaucoup plus puissant que celui qu'il a utilisé sur le bateau de Barbe Blanche pour simplement se faire respecter par les pirates de ce dernier. Et qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Shinra Tensei! Oh baby, it's triple! Oh yeah! Et oui, ça donnerait l'équivalent d'un Shinra Tensei de Pain. Je vais d'ailleurs nommer cette technique le cours du roi ou King Wrath. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais si Shanks n'a pas au moins ça, je vois pas pourquoi il serait respecté en tant que Yonko. Mais on n'est pas là pour parler de Shanks. Récapitulons. Dans cette mini-théorie, j'ai dit que le Haki des Rois pouvait être utilisé pour donner des ordres simples à des personnes faibles et balancer des puissantes ondes de choc dignes d'un Shinra Tensei grâce à une grande concentration. Eh bien, je pense que Roger peut utiliser tous ses pouvoirs. C'est un pouvoir bien assez effrayant et cheaté pour prétendre au titre de roi des pirates. Et si on couple ce Haki surpuissant à la maîtrise d'un art martial ainsi qu'à une génétique lui donnant une grande force dès la naissance, il y a tout ce qu'il faut pour nous donner un guerrier surpuissant n'ayant que Barbe Blanche dans ses plus belles années comme rival. C'est une théorie que j'affectionne particulièrement parce qu'elle permettrait d'expliquer la puissance du roi des pirates sans enlever de son charisme légendaire en le transformant en monstre dégueulasse. Après, sur les 3 propositions, il y en a sûrement une ou deux qui vont sûrement s'avérer fausses, mais bon, c'est le risque avec les théories. Je pense toutefois qu'il y a une grande part de vrai dans ce que j'ai dit. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me donner ton avis sur tout ça, et si tu veux voir les autres vidéos du Yontamaria, tu peux t'abonner et on se reverra pour d'autres théories, reviews ou autres. Allez, salut!